I come back. Non, non. Bon, allez les gars, je suis à Soy Bacao là. Faire un petit tour, vous montrer un peu ce qu'il y a aux alentours. Voilà, tu vois, c'est assez open friendly, j'ai l'impression. Donc, je me permets de sortir l'autre caméra ici. Et voilà, j'ai quand même envie d'éviter de me faire engueuler par les filles parce que la plupart du temps, elles veulent pas être filmées. Mais bon, on va quand même prendre des plus belles images. Et voilà, c'est assez intéressant. Donc il y a beaucoup de bars avec des hôtesses, beaucoup de filles de tout âge, beaucoup de grands-pères très heureux. J'ai jamais vu des grands-pères aussi heureux de ma vie. Ils sont tous méga heureux, ça fait plaisir à voir. Tiens, on va aller explorer cette ruelle ici. Regardez un peu ce que c'est sur Google Maps, comme ça j'apprends un peu aussi en même temps, parce que du coup cette ruelle ça doit être une autre rue. Soy quoi? Soy Chayapun. Et on va regarder un peu ce qui se raconte à Soy Chayapun. En tout cas, c'est énormément de monde. Je sais pas, dans ma tête, je m'attendais à une petite ruelle un peu mal famée comme ça, mais voilà, c'est plutôt une ruelle hautement fréquentée. Beaucoup de filles de massage. Franchement, j'ai trop peur de les filmer, les gars. Ça fait super peur quand il y a plein de filles qui sont fâchées sur toi. Surtout les tailles, il faut pas déconner avec les tailles, voilà, je préfère les respecter, je veux dire. Là ouais, là, ça devient dangereux les mecs. Je dois ranger la caméra, je le sens pas. Salut les gars, voilà, je voulais commenter avec vous ici ma petite promenade de découverte à Soy Bacao. Donc ma résurrection à Pattaya les gars, donc ouais, c'est assez particulier en fait quand tu te balades seul en tant qu'homme jeune dans ces rues. I come to watch after drinks, watch the street. Dans cette rue-là, j'étais clairement en danger, les gars. Voilà. À chaque coin de rue, à chaque pas. Oui, non. Merci. No, it's okay. I go to see my friend. You want have light? Huh? You want have light? Lime? Light. Lime? Message? I don't have. I have WhatsApp. You lady? Ready? Okay. What's up? Oui, c'est une message. Ok. Ok. Donc là, elle me demande mon numéro, les gars. Je m'y attendais pas, franchement. Elle était super mignonne, elle avait l'air super gentille. Je lui ai demandé si c'était un ladyboy parce qu'elle avait la voix un peu rauque. Mais elle m'a expliqué après, c'est parce que voilà. Bon, je me fais arrêter à chaque fois, les gars. C'est quelque chose, je vous jure. Elles arrêtent pas de mettre la main là où il faut pas, tu vois. Voilà. Mais ça ne me convainc pas, moi. Ça me donnait pas envie d'aller boire un verre là, en tout cas. En tout cas, elles sont très entrepreneuses. Elles savent comment ramener le client. Et quand elles voient un jeune homme, je pense que voilà, ça les motive un peu plus purée. Voilà. Donc franchement, c'est très sympa. C'est assez particulier, tu vois. Moi, je me sentais un peu mal à l'aise vis-à-vis de tout ça. Mais c'est un côté amusant. Bon, on va parler d'un gros souci dans cette rue, c'est que la plupart des filles qui t'accostent et qui sont très entreprenantes, mais ce ne sont pas des femmes en fait. Donc c'est un peu gênant parfois. I don't drink beer tonight. Okay. Coca-Cola. No, elles sont assistantes, hein, franchement. Une fois qu'elles te tiennent le bras, mon gars, c'était mort. Je sais pas quoi leur dire encore pour qu'elles le relâchent, mais voilà. En même temps, je suis quelqu'un de gentil, tu vois, j'ai pas envie de les repousser méchamment ou quoi que ce soit, voilà. Donc ça prend du temps, Si vous êtes pressé, passez pas par cette rue, les gars. Ouais, c'était clairement pas une femme, elle non plus, mais bon. Putain. Ça promet, les gars. Mais là, par exemple, il y en a une qui m'a arrêté, qui a demandé mon numéro, donc je suppose qu'elle va me proposer des choses.
Je sais pas. En tout cas, elle était vachement jolie, donc bref, c'est perturbant, très perturbant. Voilà, on va retourner dans la rue principale. Bon les gars, en gros les gars, ici il y a quand même une fille dans tout ce merdier. Il y a une fille qui était vraiment hyper jolie, tu vois, qui m'a arrêté et tout, qui a pris mon numéro. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, moi je suis pauvre et tout, et j'ai pas d'argent pour des lady drinks. Et elle m'a dit vas-y, tu peux revenir, je dépenserai pas ton argent et tout. Mais je vais retourner près d'elle, on sait jamais, des fois c'est sympa. Discuter avec une taille super mignonne. Si elle veut pas dépenser tout mon argent, c'est possible. Bon voilà les gars, en fait j'ai décidé de retourner près de la fille qui avait demandé mon numéro. Je vais vous dire exactement les messages qu'on s'est envoyés. En fait moi je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu demandes mon numéro. J'ai vu que tu étais très mignonne. Et elle m'a répondu, je veux juste être amie, je veux juste un ami avec qui parler. Merci d'être mignon. Voilà, elle m'a dit ça comme ça. Moi je lui ai dit tu pourrais avoir soif pendant que tu discutes. Et là je me retrouve encerclé les gars. Putain. Donc ouais je lui ai demandé si elle aurait soif. D'accord. Voilà, sous-entendu que voilà, c'est sûrement pour des lady drinks, tu vois. Elle m'a dit j'ai une voix de cheval. D'accord, donc c'est sûrement par rapport au fait que je pensais que c'était une lady boy. Et puis je lui ai dit ok, si tu veux quelqu'un juste pour discuter, eh bien je veux bien revenir près de toi. Mais si tu cherches quelqu'un qui a de l'argent, je ne suis pas un très bon client. Voilà. Donc elle m'a dit je peux être ton ami sans dépenser d'argent. Voilà. Donc après je l'ai rejoint. Mais bon, vous voyez bien que c'est compliqué de la rejoindre pour l'instant. Purée. Cette rue c'est amusant. Hein. Elle est trop mignonne. Enfin je sais pas. Elle m'a fait une impression directement, je ne sais pas, j'ai senti quelque chose de particulier sur cette fille, qu'elle était différente des autres. Et ça m'a plu tout de suite. Donc voilà, j'ai suivi mon intuition. Et là je retourne la voir. Ah, les gars, à chaque fois j'avais trop peur parce que quand elles mettaient leurs mains... En fait moi j'ai une caméra qui filme super discrètement, il n'y a aucun témoin, rien du tout. Mais quand elles mettent leurs mains donc sur la région d'en bas, et c'est pas loin de la caméra, tu vois, donc si elles touchent l'écran s'allume. Si elles touchent la caméra est chaude, tu vois, donc après, à chaque fois j'essayais qu'elles mettaient pas leurs mains là, surtout pour éviter ça, quoi, parce que bon, voilà. Ça aurait été dramatique en fait, je pense. Qu'elle remarque que je filme, il y a pas mal de gens qui font ça et c'est très mal vu là-bas. T'as beaucoup de personnes qui font du contenu sur les réseaux sociaux par rapport à ces filles-là. Et voilà, toute personne qui va dans cette rue pour filmer, potentiellement, voilà, elles peuvent très très mal le prendre, elles peuvent se retourner contre lui. Moi je me dis, j'espère que voilà, vu que je suis jeune et sympa, ça peut aller. Et puis voilà, je retrouve enfin la demoiselle. Et ce qui va m'arriver, c'est pas commun les gars. Before I come to you, this 7-Eleven here, I go and I come back. I go for you. You go with me? Yeah. Okay, come with me. What's your name? Now. Hey, what's your name? Nice to meet you. Voilà, donc on a discuté un peu. Moi, je devais aller acheter 2-3 choses au 7-Eleven. Donc on va se diriger ensemble au 7-Eleven. Elle va m'accompagner. Alors je sais pas pourquoi, mais directement, je lui ai pris la main. Parce que voilà, elle me plaisait bien. Je voyais bien que je lui plaisais. Donc je lui ai pris la main directement, quoi. C'est assez marrant, quoi. Tu t'arrives dans cette rue, t'es seul, tu marches. Et voilà, 10 minutes plus tard, je me retrouve avec une fille super mignonne qui me plaisait beaucoup au bras, quoi. C'est assez particulier. Et je répète, il n'y a aucune notion d'argent dans tout ça. Les seules choses que je vais dépenser pour elle, ici, elle avait pris une boisson. Tu vois, bon, moi j'achète ce dont j'avais besoin. Elle a pris une boisson, puis elle arrive après avec sa boisson. Évidemment, j'ai pris sa boisson dans mes mains et je l'ai payé, tu vois. C'est un coca, c'est même pas 50 centimes. Je suis pas un rat, les gars. Elle est mignonne, j'aime bien, avec grand plaisir, je lui offre son coca, quoi.
Donc après on se dirige, honnêtement, je vais être franc avec vous, je sais pas du tout où on va à ce moment-là. Je me dis peut-être qu'elle va m'emmener dans son bar, tu vois, qu'elle doit rester au bar, etc. Mais pour l'instant, on va pas dans la même ruelle, ok. Donc je comprenais pas trop ce qui se passait là, je vais être honnête avec vous. Il y avait pas mal de filles qui, en nous voyant nous tenir la main et marcher comme ça, elles criaient. Je sais pas, peut-être qu'elles étaient jalouses de sa copine, mais en tout cas elles rigolaient quoi. Elles étaient contentes. C'est assez incroyable. Moi je vous dis, c'est incroyable ce qui m'est arrivé parce que bon, de base je me baladais juste dans la rue, je pensais pas finir avec voilà, une jolie fille comme ça, très sympa, très mignonne. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, mais c'est triste, hein, mais c'est beaucoup de filles dans ces régions-là beaucoup de filles dans ces milieux-là en fait ont des situations pas faciles, donc j'ai discuté un peu avec elle. Elle est super gentille, mais voilà. Il faut comprendre qu'elle a une situation difficile, donc c'est une mère sans père, quoi. Et elle vient d'Isan. Et donc voilà, elle est arrivée à Pattaya parce qu'elle a besoin d'argent. Et voilà, pour envoyer à sa famille, pour envoyer à sa fille. Sa fille a 1 an. Voilà, donc ils n'ont pas des quotidiens faciles, ces filles. C'est vrai que des fois, moi, ça me touche un peu. Et voilà, j'essaie toujours d'être très gentil. Enfin, je suis quelqu'un assez compréhensif, je pense. Donc sa situation, je l'ai comprise, je l'ai pas jugée. Voilà. On avait juste envie de passer un peu de temps ensemble, donc bref. Je suis pas à poser 10 000 questions. Et on a passé un peu de temps ensemble. Et en fait, directement, elle a été retournée chercher ses affaires, donc dans un salon de massage, probablement dans lequel elle habite, avec plusieurs tailles. Ils doivent être bien entassés là-dedans, tous des tailles qui viennent d'Isan pour travailler à Pattaya. Eh bien, il faut bien les loger. Et forcément, ils doivent loger dans des conditions très difficiles. Donc voilà, elle était assez enthousiaste à l'idée de rentrer avec moi. Surtout que j'avais un hôtel sympa, mais ça, elle ne le savait pas. Et donc ici, on est passé pour attendre le taxi. Ok. Donc j'ai commandé un taxi pour qu'on rentre à 2. Voilà. Les gars, je sais pas quoi vous dire. C'était totalement inattendu, tu vois. Moi, je comptais pas faire tout ça. Je comptais juste aller tourner une petite vidéo, me promener, voir ce qui allait se passer. Et ben les choses ont été très, très, très vite. Voilà. Hyper vite, hein. C'est plus express que ça, mon gars. J'ai fait un tour dans la rue. Voilà. Donc on a discuté, je sais plus pas bien de quoi on a discuté, mais en fait ouais, il faut savoir qu'ici, je sais pas, il y a des filles qui pratiquent un peu, ou bref, qui sont sous le charme des yeux bleus, et je sais pas, c'est un pouvoir comme ça, je comprends pas, mais bon, certaines filles, elles ont juste envie d'être avec quelqu'un comme ça, de jeune, avec les yeux bleus, blancs, tu vois. C'est particulier, hein. Moi en Belgique, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc bon, on est assez content d'être en Thaïlande, pour le coup. Bref. Pour discuter avec elle, c'est compliqué, tu t'en doutes, parce qu'elle parle pas très bien anglais. Mais parfois dans la vie, il suffit, voilà, il n'y a pas vraiment besoin de discuter, surtout quand tu es avec une fille que tu aimes bien en fait, et que c'est réciproque. On n'a pas besoin de trop parler alors, et puis comme elle parle pas trop anglais, ben voilà, à partir d'un moment, je ne vais pas commencer à lui parler, alors que je suis très bien au courant qu'elle entrave 1/3, même pas 1/10 de ce que je dis, quoi. Donc des fois, ça sert à rien de parler, quoi. D'un coup, je suis tombé sur... C'est quoi ce robot, les mecs? C'est abusé, hein. Ah, franchement, il m'a bluffé. Il est super bien fait. Ça c'est abusé. Okay. Wow. Nice bro. Yeah. Nice. Les gars, moi je vous jure que Pattaya, ma première impression, c'est que j'ai jamais vu des grands-pères aussi heureux, les gars. Les grands-pères de Pattaya, ils sont giga heureux, c'est abusé. You want to buy something for drink? What do you like to drink? I have water. You want more?
During 1 month. I can take one more. No, yeah. Là les gars, je vais rapidement vous expliquer la fin de la soirée. On a pris le taxi, on est retourné à l'hôtel, on a passé la nuit ensemble. Le lendemain, voilà, on a passé du temps ensemble encore. On s'est commandé un petit plat, enfin moi je lui ai proposé si elle avait faim. Et puis j'ai commandé un petit plat, on a mangé ensemble sur la terrasse, franchement c'était sympa, voilà. Elle m'a jamais demandé d'argent. Et bon, à un moment donné, je sentais que, tu vois, elle aimait bien d'être là, tu vois, mais je suis pas débile non plus. Je sais aussi que c'est en lien avec ses conditions de vie. Et que, voilà, outre le fait qu'elle m'aimait bien, mais ça devait lui faire plaisir aussi d'être dans un petit appartement sympa qui doit changer du tout au tout. C'est le milieu dans lequel elle doit dormir habituellement. Donc elle a dû apprécier le lit confortable, etc. Et puis je vais pas vous mentir les gars, voilà, j'en suis conscient. Et c'était avec plaisir en fait que je l'ai accueilli et je suis, voilà. On a tous les deux été heureux. Voilà. Et après avec ce genre de fille, moi je pense qu'il faut faire assez attention parce que bon, elle a une situation très difficile et tu peux vite être atteint du syndrome du sauveur, tu vois, et te dire voilà, je vais la sauver et devenir le père de sa fille, ce genre de truc. Mais ça, il faut pas faire, les gars. Je sais que c'est tentant quand t'as une jolie taille comme ça qui vient près de toi, qui est toute gentille, toute avenante, qui a une situation hyper problématique. Voilà, il faut résister à cette envie de la sauver parce que tu pourras pas la sauver. Ça va être beaucoup trop compliqué et voilà, ça risque de partir en drame. Surtout que, voilà. Bref, j'ai pas envie de m'éterniser, mais bon, il faut faire attention. Avec ce genre d'histoire, moi j'ai eu de la chance sur ce coup-là, je lui plaisais bien, elle me plaisait bien. Mais bon, il faut pas que ça aille trop loin parce que sinon, voilà, il peut se créer des attentes mutuelles. Et voilà, j'ai à cœur d'être franc avec elle, tu vois. Et je lui ai déjà dit de base que voilà, je suis là pour m'amuser, quoi, je suis pas là pour autre chose. Donc bon. Mais parfois c'est compliqué, tu vois, parce que elles savent bien que tu dis ça, mais qu'elles peuvent, voilà, te faire changer d'avis. Donc il faut faire attention, surtout qu'elles sont de nature très possessive et qu'elles peuvent voir en toi un espoir, quoi. Bref, j'ai pas trop envie d'être un espoir pour elles, mais en attendant, on a passé un bon moment, je m'y attendais pas du tout, les gars. Donc voilà, je suis content de vous avoir partagé un petit peu tout ça et cette aventure improbable qui m'est arrivée. Je sais pas si vous avez déjà eu des expériences ainsi, mais j'ai l'impression que des fois, t'as un coup de chance comme ça. Moi, j'ai eu 2 fois un coup de chance comme ça depuis que je suis arrivé. La vie de célibataire en Thaïlande est surprenante. Voilà. Et je pense sincèrement que ce type d'expérience, tu peux les avoir que en Thaïlande et peut-être aux Philippines, tu vois. Mais au Vietnam, c'est beaucoup plus conservateur, je vais dire. Et voilà, je pense que c'est assez rare d'avoir une fille qui rentre comme ça avec toi le soir même. Et surtout qu'ici, la plupart du temps, j'ai rien eu à faire, les gars. Je me suis juste baladé, j'ai rencontré des filles. Et c'est elle qui flashait sur moi et après, il n'y avait plus rien à faire, quoi. Tu lui prends la main directement. Et directement, voilà, vous êtes comme un couple, tu vois. 5 minutes avant, tu la connais pas. 5 minutes après, c'est genre ta femme, tu vois. C'est ouf. Bref. Voilà les gars. Et pour la petite anecdote, en fait, la fille, elle veut revenir ce soir. Ok. Et ouais. Je sais pas si elle va essayer de squatter chez moi. Mais je vais lui prévenir que demain, je compte me lever tôt. Parce que sinon, elle va vivre ici, en fait. Tu vois. Elle va vivre dans ma chambre d'hôtel. Voilà. Moi, j'espère que ça vous aura bien plu de voir toutes ces séquences, en fait, authentiques de ma première découverte de Soy Bois-Caro. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, laissez un petit commentaire et tout ça. Dites-moi si ça vous plaît, le petit commentary là, en mode post-event, pour vous raconter un peu mes aventures et portez-vous bien.